Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé une vidéo comme ça. Et du coup, bah voilà, écoute, on se lève assez tôt pour pouvoir profiter de notre journée et de la balade à la campagne dans cette ville. À Kakogawa. Donc aujourd'hui, ça va être exploration un peu comme hier. On va voir un petit peu les activités qu'on peut faire par ici. Et hier, en passant pour aller à notre hôtel, on a vu un espèce de vieux quartier où les maisons avaient l'air quand même assez vieilles, peut-être abandonnées. Donc on va aller se promener par là-bas pour commencer cette journée. Il y a la moitié des trucs, c'est tout abandonné quoi. C'est ça, une ville fantôme. Là, il y a vraiment des vieilles maisons, vraiment très typiques. Ça c'est vraiment bien qu'on puisse rentrer dans une quand même quoi. Ça serait dommage. Putain, la plupart sont fermées. Hein. Peut-être dans celle-là, Guigui, on peut. Hein. Elle a l'air beaucoup plus grande que les autres. Et propre, regarde le jardin encore entretenu comme ça. Hein, viens voir. Tu crois que c'est vraiment abandonné, gros? Oui, bah, c'est connu. En fait, là, toutes les maisons, quasiment, c'est que des Raikyo. C'est un endroit Raikyo. Et alors, t'es prêt à vivre ton expérience de Urbex? Quelqu'un qui va sortir, on va pas comprendre. Oui, qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah bah attends, il y a des chaussons là-bas. Il y a des chaussons là-bas? Ouais, bon. Vu comme c'est un peu poussiéreux. Ouais. Alors, un truc qu'il ne faut absolument pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Excellent. Bah, c'est stylé, tu vois, les salles tatami comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut pas faire, Guigui? Dans les Raikyo, Hein? attention à ne jamais ouvrir des frigos. Ah, bah ouais. Mais on va le faire quand même. Il est con. On va passer au travers du plancher, ça va nous faire tout droit. Franchement, j'ai l'impression que là, le sol va s'écrouler. Ah, gros, il y a une partie avec des meubles encore. C'était une très jolie maison, mec. Et, ah oui, d'accord, en fait, regarde. Quoi? Ça, c'est une partie occidentale. Hein. Ah. C'est assez spécial, c'est-à-dire que normalement, bah, t'as vu là, c'est les parties japonaises, ça n'a rien à voir. Ah. Ça devait être quelqu'un de très riche là pour le coup. Ça fait des jolies pièces, hein. Putain, le kiff de vivre dans un truc comme ça quand même, avec les tatamis. Regarde toutes les parois là, comme ça. Non mais c'est ça, c'est fou de se dire que voilà, tu peux rentrer là et c'est nickel, personne ne saccage. Enfin, voilà, c'est l'acquis japonais. Regarde sur un espèce de petit jardin d'enfants. Une balançoire du démon là, regarde. Attends, faut pas que je me frotte parce que je vais me choper. Allez, glisse là. Non mais attends, mais c'est crado. Ça glisse pas, hein, regarde. Là, je glisse sur du rouillé qui est en train de me défoncer le fion. Regarde ici, cette maison là-bas aussi. On va voir si on peut rentrer. Je dirais une école même, ou un truc... Je peux pas rentrer, c'est dommage. T'as un chat à droite là. Ouais. Comme le fait que t'aimes bien les chats, tu peux aller le filmer. Bonjour le chat. Ah tu vois là, il y a vraiment des grandes maisons avec des étages. C'est dommage, ça aurait été cool de rentrer. Bon c'est bien, on a quand même pu rentrer dans une maison. Donc c'est bien. Du coup là on tombe juste à côté d'une école. Et on va rejoindre... C'est un temple ou un sanctuaire là? C'est un temple. C'est un temple. Ah c'est un temple. Et on va rejoindre un temple. Regarde cette espèce de mise en scène de cartes popo avec le vélo là et tout. Vraiment les distributeurs à la japonaise. C'est excellent. C'est pas une école en fait. Regarde, ils sont en train de ramasser des châtaignes ou des glands, enfin ou des trucs de la forêt. Ils font une sortie scolaire. Konnichiwa. Ah ouais, c'est joli la pagode là. Tu disais c'est le temple principal? Temple principal de la ville, le gros temple. Ah oui, c'est pas comme le un peu plus perdu qu'on a fait hier. Ah, il y a plein de monde dedans. Ah bah les enfants ils sont pas dans un parc en fait, ils sont dans le temple qui a un grand jardin. Un grand jardin ici, c'est vraiment un grand temple, hein. C'est vraiment un grand temple, regarde-moi cette pagode. Le temple juste derrière. Et là Guigui me dit qu'il nous a réservé une petite surprise. Mais avant la petite surprise, accompagnez-nous dans une petite visite rapide du temple en musique. Et la surprise du jour, c'est qu'on peut manger à l'intérieur du temple. C'est ça. Donc on va se régaler et on va ensuite avoir une autre petite surprise voilà, pour digérer juste après. Tu sais, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On doit mettre des costumes tous les jours. Voilà. Bon là c'est un... Là c'est vite fait le costume mais c'est quand même une petite veste. Voilà. Et du coup il y a le prêtre
Ouais, c'est un prêtre, hein, c'est ça? C'est un moine. Un moine qui nous rejoint et qui va. C'était ça. Alors on va faire la séance de zazen, méditation assise. Ça se fait installer. Bon là du coup on s'installe et je sais pas trop ce qu'il va nous faire. 体を締め付けているものはできるだけ気になるようだったら緩めてください。で背中を伸ばして顎を引いてで目はつぶってしまわずに薄く開けます。ではゆっくりと静かに呼吸を続けてください。Et il fait le suspense pour le repas du midi, puisque là, après la méditation, on va faire de la calligraphie. C'est-à-dire qu'il y a une petite activité calligraphique. Ouais, tu vas écrire en japonais. Où on va, avec l'encre et tout, là, écrire en japonais sur une sorte de feuille de calque. C'est pour rendre l'encre plus épaisse, on frotte une espèce de... Il a dit carbone, j'ai compris carbone, mais... C'est ça, du charbon ou quoi? Ok. Tu fais ça comme un sagouin. Ça va tellement être moche, mec. Bon, tu vas voir le résultat hein, à la fin, ça va pas être très brillant. Ça va prendre du temps en fait, c'est ça, c'est une activité qui prend du temps justement et ça fait partie aussi de la méditation en vrai. Ah, et oui, c'est vrai, concentration. Donc voilà le résultat de 35 minutes. Et ça, c'est ma signature, ça veut dire Lolo en japonais. C'est rigolo, c'est 2 carrés. Et donc, Guigui, je vais te laisser parler. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à manger dans un temple? Et ben, on va manger des choses assez saines. Hein, alors c'est pas du végétarien, souvent c'est du végétarien dans les temples, mais là ouais. non. Là c'est pas? Là non, bah regarde, là c'est du kaki, donc c'est des huîtres. Ah ouais, des huîtres? Ouais, des huîtres frites. Des huîtres frites, c'est rigolo. Ouais. Là on a du nabe, donc voilà, sorte de... C'est quoi du nabe? Pot-au-feu, mais pas comme le oden, tu connaissais le oden, mais c'est un peu différent, sorte de fond du pot-au-feu. Bon d'accord, ok. Ouais. Voilà. Et ici, on a, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est, tu vois, des gros maquis comme ça. D'accord, des gros maquis avec de la viande dedans aussi pour le coup. En fait, on était là tranquillement en train de manger et on a eu une lueur de conscience avec Guigui. On s'est dit, mais tu vois quand même dans quel cadre on est en train de manger là? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu vois quand même? Est-ce que on mange là, tu vois, là on est bien, on mange dans un temple, tous les deux. Et bah écoute, ce petit moment c'était très agréable. Un peu de repos, méditation. De la bonne nourriture. Le nabe était très très bon. C'est de la sorte de soupe c'est une sorte de soupe. C'est ça, un nabe. Pot-au-feu, ouais. Un pot-au-feu. Un nabe très très bon. Et voilà, du coup, voilà, très agréable ce petit passage. Arigatou gozaimasu. Allez, très très gentil, le moine. Et voilà, dans son jardin. Parce que ça en fait, oui, voilà, ça c'est une partie où tu peux pas venir normalement quand t'as pas réservé pour le repas et tout. Donc c'est, tu vois, c'est sympa de pouvoir accéder à ça. Avec soi. Ouais, ou alors réservé quoi. Oui, aussi sinon. On vient de rejoindre une petite montagne, hein. C'est pas très grand mais on va pouvoir avoir un point de vue très sympa normalement sur l'ensemble de la ville, mais la ville qui est quand même assez étalée, donc ça devrait être très sympa. Il y a des petits marcheurs. Pourquoi petits? Il y a des marcheurs quoi. C'est toujours petit, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Regarde, ils ont des bâtons, on peut prendre des bâtons. Excellent, je vais prendre un bâton, ça va m'aider. Ah, excellent, juste de l'autre côté de la forêt là, je vois des distributeurs et tout, des toilettes. C'est bien, des petits papis qui font leur randonnée là, un petit sanctuaire. Oh non mais ça va, le sanctuaire là, ça suffit. C'est bon, on va pas voir tous les sanctuaires. Alors si, moi je suis japonais, je vais à tous les sanctuaires. On est parti pour 30 minutes. Ouais bah, bon avec toi 1 heure, hein, si tu commences à t'arrêter à tous les sanctuaires. Pour faire mes jolies vidéos avec les jolis plans. Non mais regarde, ça fait une longueur d'escalier là, t'as vu? Ouais. C'est là où justement on peut mettre des plans en musique, tu vois. Parce qu'on va pas filmer la forêt et dire des trucs à chaque fois. Donc là on met des petits plans en musique, comme ça la balade elle passe plus vite. Et on arrive au sommet. Et mec, c'est énormément, beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais que ça serait. Ah oui. Regarde cette vue. Oh là là, tu vois comme quoi, faut jamais abandonner dans la vie. Faut aller jusqu'au bout. Parce que si on se serait
arrêté au milieu du chemin. On n'a pas marché. On aurait pas tout ça, laisse-moi tranquille. Laisse-moi poser des paroles. Et là on se rend compte quand même que la ville est quand même grande. Hein. Ouais, c'est un village. Il n'y a pas que Kakogawa. Hein. Ah, il n'y a pas que Kakogawa là? Oui, là ça va très loin. Oh, c'est super beau. Allez là les gars. Carte popo, ah, ça fait longtemps là. Et gros, on peut même monter plus haut là-bas, regarde. Kawaii, le petit Shiba qui fait la randonnée. Kuroshiba, c'est un Shiba noir. Un Shiba noir. Black Shiba Ken. Le Black Shiba. Au final, on n'allait pas arrêter si près du but. Et on termine les derniers mètres pour voir peut-être quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ou peut-être pas, on sait pas. Ah, et un petit temple, ils ont foutu un petit temple. Wow, et mec, on arrive avec la lumière divine. Laisse tomber la prise. J'ai fait un plan là de caméra. Excellent. Je vais laisser mon bâton. C'est vraiment beau. Suivez-moi. Montez avec moi ces derniers mètres jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment impressive. Là, on passe sur quelque chose de vraiment gorgeous. Attention. Oh là 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 là. Oh là là, c'est superbe. Oh, pardon, il n'est pas piqué. Konnichiwa. Pas faire trop de bruit. Et on a le temple juste derrière. D'accord. Mais pour le coup, c'est vraiment superbe. Je suis très content d'être ici. Moi, c'est les panoramas, j'adore ça. Ça valait le coup de faire les derniers mètres. Avec le papy qui fait sa petite lecture là. Excellent quoi. C'est pas le meilleur spot pour venir faire de la lecture? Je pourrais clairement faire comme le papy là-bas. Prendre un bouquin ou n'importe quoi, une tablette et me poser là. Franchement, la vue est superbe. J'ai vu beaucoup de panoramas. Mais là, il y a la mer, il y a de la verdure. Là, la vue est vraiment très agréable. La montagne et tout. Bon, je t'avouerai que là, j'ai fait quelques petites cartes popo de ce spot. Mais bon, comme les meilleures choses ont une fin, on doit décoller et on doit partir. C'est joli l'herbe là-bas, 18 biscornus. Les meilleures choses ont une fin, mais elles sont suivies par d'autres bonnes choses. Par d'autres choses encore meilleures? Alors moi, tu m'as dit depuis le début, Lolo, ça va être crescendo. Tu m'as dit attention, la fin du voyage, tu vas pas comprendre. Normalement, je vais pas me louper sur celui-là, gros. On est dans le Shotengai. Bien, mais... Quel Shotengai? Celui qu'on est arrivé hier. Qui s'appelle? Ah, parce que c'est un nom en plus? Bah oui, une Shotengai, c'est le Shotengai désert. Presque. Jikemachi. Jikemachi, on est dans le Shotengai Jikemachi. C'est celui où on est arrivé hier, tu sais, c'est le premier truc qu'on a montré rapidement, il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, il n'y a toujours pas trop de monde. Mais là, Guigui, pourquoi on est venu dans le Shotengai ce soir? Et bah ce soir, on va manger notre propre nourriture, on va faire un atelier cooking. Un atelier cooking. C'est un truc de meuf. Alors à chaque fois durant mes voyages, j'essaie de trouver des activités à faire, des petits trucs sympas. Et là j'ai trouvé un blog, donc d'une blogueuse japonaise qui propose justement des cours comme ça. Alors c'est plus pour les filles, mais j'ai réussi à m'incruster, j'ai envoyé un petit message et au contraire elles sont très contentes. Donc on va aller les voir. Il y a quand même des jolies mamans dedans. Ah, ce n'est qu'un hasard, monsieur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le démon est de sortie. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, ils ont l'air bébés, ces envies. Voilà, on va cuisiner notre repas de ce soir avec des mamans. C'est rigolo. Non, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo quand même. Donc là, elle ramène le poisson qu'on va cuisiner. Voilà, c'est le hanago, le congre. Le congre. D'accord, je suis pas sûr, on a ça en France? Ouais, alors si, il y en a quand même. Ah, les deux mamans font l'atelier cuisine avec nous en fait derrière? Comment ça? Bah les deux mamans elles font l'atelier cuisine. Moi je croyais que c'était des copines à elles. Non, elles font l'atelier cuisine avec nous. Ah, c'est rigolo. L'atelier cuisine avec des mamans gros. Ah oui. Moi je trouve ça trop cool, c'est pour ça. Bah ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Il y a de la viande aussi du coup. Voilà. Sukiyaki, c'est avec de la poisson. One cup. Full. Attends, oh non, Lolo. Oh Lolo. Ah, ça arrive à dire. Très bonne ambiance avec les mamans là, avec souriantes, rigolotes. Tout le monde dit que tu fais ça très bien. C'est pas très dur à faire. Chaque fois qu'ils sont gentils, je tourne la viande quoi. Tu tournes super bien la viande. T'es très fort pour faire ça. Wow. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, regarde, on prend la viande là, dans une sorte de caramel, on a mis pas mal de sucre, et là on va la tremper dans de l'œuf. Ça te donne envie ça. Ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. C'est vrai. C'est très bon. エキスが出た後に全部これを入れていきます。このお肉
C'est délicieux. Eggy, c'est super bon. Oishi. Oishi, oishi. C'est très bon. Très bon. Oui, très bon. Oishi. Très bon. Très bon. Oui, 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 très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, très bon. Ce plat plein de couleurs, en fait ça se transforme en hot pot. Où là, la sauce avec la première viande qu'il y avait, on rajoute de la salade, maintenant de tofu, plus de viande. Voilà, le repas est prêt, il n'y a plus qu'à se servir. Bon appétit tout le monde. Enfin, bon appétit à nous. Enfin, à vous, j'espère que vous mangez aussi du coup. Bon alors Lolo, verdict de ce repas? C'était vraiment délicieux, c'est régal. Franchement, c'était la régalade. C'était la bonne régalade. Je suis plein, je suis plein. Plus qu'à rentrer, pied en scène ce soir, ça sera parfait. Vidéo terminée, je suis content, je viens de finir le montage. Là il est pas trop tard, donc ce soir je vais pouvoir profiter du onsen. D'ailleurs il y a déjà le bandit là qui est en train de profiter du bain. Donc voilà, je vais le rejoindre. Écoute, ce passage à la campagne aujourd'hui c'était une journée de rêve. Franchement c'était génial, le panorama, la bouffe, alors là, le petit Akio le matin c'est très sympa. Le temple, la petite expérience du temple, super. Franchement j'ai passé une super journée. Écoute, j'espère que cette aventure, ce début d'aventure te plaît et c'est pas terminé. Comme d'habitude un gros merci aux tipeurs qui soutiennent ces vidéos. Donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Guyan, Jay, Granosama, Aesop, Yamina, Yenaël et Xavier. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista. Et bien sûr n'oublie surtout pas de laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu, de t'abonner et de partager ces aventures avec les gens que tu apprécies autour de toi. Allez, je te dis à demain, salut.